Avec cette grande question ce matin, mais comment peut-on encore aujourd'hui, quand on a un minimum de conscience, soutenir la politique israélienne? Les écoles sur place ne sont même plus considérées comme étant des sanctuaires. L'effusion de sang se poursuit dans la bande côtière de Gaza, plus que jamais bouclée, on le sait. Plus de 100 personnes viennent d'être tuées lors d'une frappe aérienne hideuse contre une école de la ville de Gaza. L'armée israélienne a attaqué cette école, pourtant utilisée comme refuge pour les réfugiés pendant les prières musulmanes tôt le matin. Pour justifier l'injustifiable, tirer sur des écoles, Israël affirme qu'un centre de commandement du Hamas y était caché. Il continue encore et encore, alors qu'on le sait, la plupart des dirigeants du Hamas sont désormais morts et que la structure militaire organisée du Hamas a, elle, été complètement détruite. Selon les chiffres, 39 800 Palestiniens, pour une très grande majorité des civils, ont été tués depuis l'attaque du 7 septembre, qui a fait de son côté, rappelons-le, 1200 morts côté israélien. Alors, l'Iran, maintenant, risque de réagir avec, on le sait, la Russie derrière. Une attaque aérienne iranienne est à redouter contre Israël. Alors, les démocrates américains sont pris dans un piège, eux qui soutiennent Israël, l'extrémiste Netanyahou, ce qui pousse Biden aujourd'hui à vouloir trouver un accord de cessez-le-feu, car ce dossier risque, et oui, de plomber et ô combien la candidature de Harris pour les prochaines élections américaines. Merci de partager et à demain. Au revoir.